Tu sais, j'ai réfléchi récemment à la gouvernance d'entreprise. Ah oui? Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Eh bien, je lisais un article sur, tu vois, la responsabilité et la transparence dans les entreprises. Intéressant. Et Oui, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? c'est la façon dont la responsabilité est considérée comme une pierre angulaire. Peux-tu élaborer? Oui. Eh bien, le conseil d'administration et la direction doivent rendre des comptes non seulement aux actionnaires, mais à toutes les parties prenantes. Ah, c'est intéressant. Oui, Donc, pas seulement focus sur les bénéfices, mais aussi sur l'impact global? exactement. Et la transparence va de pair avec ça. C'est vrai. Oui, Mais en étant transparentes, elles peuvent construire une meilleure relation avec les parties prenantes. d'accord, je vois. Et le principe d'équité, qu'en penses-tu? L'équité signifie traiter toutes les parties prenantes de manière juste, sans favoritisme. Mais est-ce vraiment possible? Je veux dire, il y aura toujours des priorités conflictuelles. C'est un défi, mais l'objectif est d'équilibrer les intérêts. Je comprends. Et qu'en est-il de la responsabilité? La responsabilité, c'est le devoir du conseil et de la direction d'agir dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses parties prenantes. Oui, et cela inclut le respect des exigences légales et éthiques. Exactement. Et un autre point clé est l'indépendance du conseil d'administration. Oui, avoir des membres indépendants pour une prise de décision objective. C'est ça. Ils peuvent me fournir une supervision impartiale. Mais tu sais, parfois, même les membres indépendants sont influencés d'une manière ou d'une autre. C'est possible, mais l'idée est de minimiser ces influences. D'accord? Et quelles sont les responsabilités du conseil d'administration? Ils sont responsables de la supervision et du suivi, de l'orientation stratégique et ont des devoirs fiduciaires. Oui, exactement. Ils Oui. doivent prendre des décisions éclairées et prioriser les intérêts de l'entreprise. Mais comment s'assure-t-il que les intérêts de l'entreprise sont réellement priorisés? En évitant les conflits d'intérêts et en étant transparent. Je vois. Et l'engagement des parties prenantes, comment se déroule-t-il? Il s'agit d'identifier les parties prenantes et de s'engager avec elles à travers différentes méthodes. Comme la communication directe, les enquêtes, les ateliers? Oui, tout à fait. Cela permet D'accord. de prendre en compte leurs intérêts et préoccupations. Mais est-ce que toutes les entreprises ont les ressources pour le faire? Peut-être pas toutes, mais c'est un investissement qui peut apporter des bénéfices à long terme. C'est logique. Et la transparence et la divulgation sont encore une fois essentielles ici. Oui, elles permettent aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées et construisent la confiance. Mais trop de transparence peut-elle être néfaste? C'est une bonne question. Il faut Oui, trouver un équilibre entre la protection des informations sensibles et la communication nécessaire. exactement. La conduite éthique joue aussi un rôle dans tout cela. Oui, la conduite éthique et une culture d'entreprise positive sont fondamentales pour le succès à long terme. Et comment une entreprise peut-elle favoriser une telle culture? En établissant des lignes directrices, des codes de conduite et en étant exemplaire au niveau du leadership. Je comprends. Mais parfois, les pressions du marché poussent les entreprises à prendre des raccourcis. C'est vrai, mais à long terme, ça peut nuire à leur réputation et à leur succès. Oui, tu as raison. Et le cadre réglementaire alors? Il est crucial pour s'assurer que les entreprises opèrent dans les limites de la loi et respectent les normes. Et les mécanismes de conformité aident à maintenir cela. Oui, avec des audits internes et externes, des programmes de conformité. La technologie peut aider ici, surtout avec l'IA, pour analyser les données. Absolument. L'IA peut identifier les problèmes de conformité potentiels. Mais il y a aussi des défis, non? Comme le respect des réglementations dans différents pays. Oui, les normes mondiales rendent les choses complexes pour les multinationales. En tout cas, il est clair que la gouvernance d'entreprise est un sujet vaste et crucial. Tout à fait. En adoptant de solides pratiques de gouvernance, les entreprises peuvent assurer leur réussite et contribuer positivement à la société. Eh bien, merci pour cette discussion éclairante. Merci à toi, c'était un plaisir d'en parler.